Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous parler de productivité, d'efficacité, de constance, de rigueur, de discipline. C'est des qualités, des attraits que j'ai vraiment eu à développer personnellement dans ma propre vie parce que j'avais vraiment de la difficulté, en fait, entre autres, à mener à terme mes projets, à être efficace, à être focus, à être productive au quotidien. Et c'est ce que je vois chez plusieurs de mes clientes aussi. Et ce matin, j'ai d'ailleurs eu une rencontre de coaching où est-ce qu'on a vraiment abordé ça. Et ça m'a inspirée à venir faire la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai envie que plus de femmes, justement, puissent accéder à leur plein potentiel et plus simplement se sentir qui sont efficaces, productives au quotidien, puis qui sont performantes, mais pas en suivant justement, en allant contre leur nature. OK? Ça, c'est super important pour moi. Je pense que ça fait partie de mon message de vraiment vous ramener à bouger, à faire tout ce que vous avez à faire en fait au quotidien dans le plaisir, dans la simplicité. Et c'est ce que j'ai envie de venir vous proposer aujourd'hui dans la vidéo parce que c'est ça, je vois vraiment beaucoup de femmes qui sont là-dedans, qui ont souvent très peu d'énergie ou une énergie très fluctuante. Des femmes qui vont avoir aussi une humeur très instable qui va faire en sorte qu'il va vraiment affecter beaucoup leur productivité, leur efficacité au quotidien. Puis des femmes qui justement vont avoir de la difficulté à maintenir une certaine constance puis à vraiment être relativement productif et efficace au quotidien à cause justement ce que je vois en majorité de cette difficulté-là qu'elles ont à maintenir des bonnes habitudes, des saines habitudes de vie. Selon moi, c'est la base. C'est ce qui fait que après, on est beaucoup plus productif et efficace. Et c'est, selon moi, justement, cette idée-là de l'importance de ralentir, de prendre soin de soi pour ensuite être plus performant, efficace, productif. Mais souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre ou on ne s'y prend pas exactement de la bonne façon. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des pistes de solutions en ce sens-là. Parce que comme vous le savez, moi aussi, j'ai eu ce même genre de défi-là. J'avais vraiment de la difficulté avec ma concentration, j'avais de la difficulté à mener à terme mes projets, j'avais une humeur très instable au quotidien, une énergie très fluctuante aussi et j'avais vraiment de la difficulté à avancer vers mes projets et c'est extrêmement difficile quand on est dans cette situation-là puis qu'on voit d'autres personnes qui, eux, avancent vers leurs projets, qui accomplissent plein de choses, puis nous, on est pris, puis on n'est pas capable de se sortir de ça. Donc, c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de vous aider puis d'aider le plus de femmes possible à accéder à plus de vitalité, à plus d'énergie et à plus éventuellement de productivité pour qu'elles puissent avancer vers leurs grandes ambitions, leurs grands rêves. Donc, ce que je vois souvent et ce que j'ai vu ce matin, c'est que justement, la majorité des femmes que j'accompagne, et c'était mon cas aussi, elles n'ont pas ou peu de discipline par rapport au self-care et par rapport à prendre soin d'elles. Donc, souvent, elles vont avoir des moments dans l'année ou des boosts d'énergie où est-ce que là, ils vont prendre soin d'elles pendant un bout, mais ça ne va jamais durer dans le temps. Ils vont toujours retomber dans leurs moins bonnes habitudes. Donc ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Après ça, je vois souvent des personnes vont prendre soin d'elles, mais pas de façon holistique, c'est-à-dire en prenant en compte de vraiment toutes les sphères de leur personne. Donc, elles vont prendre soin d'elles dans une sphère, mais pas nécessairement au quotidien dans toutes les sphères. Après ça, ce que je vois souvent, c'est qu'elles vont être beaucoup dans la performance. Donc, dans leur quotidien, dans leur vie, ils vont être dans la performance. Puis, dans le self-care, ils vont aussi être dans la performance et non dans la douceur, dans le plaisir, dans la bienveillance. Et l'autre élément que je vois, c'est que souvent, ils vont se compliquer la vie avec des routines, des habitudes qui sont
trop compliqués, qui ne peuvent pas se maintenir dans le quotidien. Après ça, ils vont se poser la question « Pourquoi je ne suis pas capable de maintenir? » Mais c'est parce que c'est complexe et c'est dur à intégrer dans le quotidien. Hein, on a toutes des personnes super occupées, puis il faut que ce soit le plus simple possible pour qu'on ait envie de l'intégrer dans le quotidien. Et l'autre élément, comme je disais, il faut que ça soit le fun. Si c'est pas agréable, puis à chaque fois, il faut se botter le derrière pour faire nos habitudes, on n'y arrivera pas. Donc, j'ai envie qu'on aborde justement un des éléments qui est dans le fond de s'assurer, comme de se rappeler en fait, de ne pas oublier que pour être plus productif, créatif, efficace, focus, discipliné, constant au quotidien, il faut aller voir la personne derrière qui fait toutes ces tâches-là, toutes ces choses-là. Donc, la personne derrière, c'est nous, c'est l'entrepreneur, c'est la fonctionnaire, c'est la maman. Est-ce que vous prenez soin, mais vraiment prenez soin de la personne qui se cache derrière toute cette productivité-là? Et donc, le premier shift à faire, c'est de s'assurer d'en faire. C'est ce que je disais à ma cliente ce matin, c'est que j'ai pas de discipline dans ma vie ou pas de discipline dans ma vie, mais par rapport à ça, c'est super important. C'est la seule discipline que j'ai dans ma vie. Et vous allez voir que c'est une discipline, mais qui est le fun à maintenir, qui n'est pas difficile à maintenir. C'est pas un bottage de derrière. Je ne crois pas du tout à ça. Donc, je vais vous expliquer comment que je fais pour que ça soit agréable. Mais c'est ça, le premier élément, c'est de s'assurer que vraiment, on fait un choix conscient de dire, OK, je réalise que quand vraiment je prends soin de moi à tous les jours, ça a un impact énorme sur ma productivité, ma créativité, sur le rendement que j'ai au quotidien, sur ma présence aussi avec les gens que j'aime. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus à l'écoute. Donc, de faire une priorité de notre bien-être, de ralentir, de créer de l'espace pour prendre soin de soi, c'est la base. Après ça, comme je disais tantôt, ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils vont prendre soin d'eux, mais pas de façon holistique. Donc, c'est quoi holistique? Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est en fait de prendre soin de l'aspect mental, émotionnel et physique de notre personnalité. Il y en a même qui vont ajouter l'aspect pas de notre personnalité, mais de notre personne. Puis il y en a même qui vont ajouter l'aspect spirituel. Donc, au niveau mental, ce que j'aime faire, moi, personnellement, c'est de la méditation. J'en parle souvent, c'est simple, c'est facile à faire. Je fais de la méditation dans le silence. Puis la méditation, ça permet justement d'être beaucoup plus conscient de nos pensées puis de ne pas se laisser emporter dans des pensées qui sont négatives, qui sont lourdes, qui nous font perdre justement le focus, qui nous sortent du moment présent. Donc, n'importe quelle pratique que vous avez pour adresser votre mental. Ensuite de ça, le côté physique. Donc, dans le côté physique, j'entre le sommeil. Est-ce que vous avez un bon sommeil? Sinon, comment vous pouvez vous assurer d'avoir peut-être une petite routine pour vous préparer tranquillement à l'heure du sommeil? Après ça, au niveau alimentation, est-ce que vous prenez le temps de manger des aliments simples, non transformés, des aliments, d'avoir un certain équilibre aussi dans votre alimentation? Mangez-vous des aliments qui sont vivants, qui sont vrais, qui sont simples? Puis ça, cet élément-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aborder plus en profondeur avec mes clientes parce que personnellement, c'était quelque chose que j'avais vraiment de la difficulté à intégrer, d'avoir une bonne alimentation vraiment, puis de manger simplement, puis de manger des bons aliments sans que ça soit lourd et compliqué, que ce soit une autre tâche dans ma to-do list. Pour moi, c'était vraiment comme... Ça a été long avant que je réalise que ça pouvait être vraiment simple et j'ai dû me former en ce sens-là aussi pour justement, plus que ça soit une tâche supplémentaire dans mes journées de manger simplement, mais que ça soit un plaisir. Donc, il y a comme une façon de voir les choses qui est complètement différente, que j'aborderai pas ici, mais éventuellement, si vous voulez, je pourrais en reparler. Mais sinon, c'est des choses que j'aborde avec mes clientes en individuel et aussi dans le coaching, là, le nouveau coaching Simply Alive. L'autre élément, c'est l'élément, j'avais dit l'alimentation, puis l'exercice. Donc, bouger à tous les jours.
Souvent, ce que je vois chez mes clientes, c'est qu'ils vont être beaucoup dans la performance. Donc, ils vont devoir se botter le derrière pour bouger. Donc, c'est sûr que c'est dur de maintenir quelque chose quand à chaque fois, il faut se botter le derrière pour aller le faire. Donc, c'est quelque chose que je vois. Ils vont bouger, mais ils vont pas avoir de plaisir, puis ils vont pas avoir identifié des activités qu'ils ont réellement envie de faire, puis qui font réellement du bien à leur corps. Puis aussi, ce que je vois souvent, c'est qu'ils vont pas du tout être à l'écoute de leur énergie. Donc, moi, quand je bouge selon mon énergie. Dans mon cycle menstruel, j'ai différentes phases que je traverse, donc je suis ça et je suis mon énergie. Et de cette façon-là, je suis capable d'être vraiment constante parce que j'ai du plaisir, je suis à l'écoute de mon énergie, donc je suis capable de vraiment bouger à tous les jours. Puis c'est la clé, la constance. Donc, on veut vraiment avoir, comme je vous disais, chacun de ces éléments-là qu'on va aller toucher. Puis on veut le faire de façon simple et courte, mais de façon constante, ce qui va amener des résultats. C'est pas de bouger 1 fois par semaine, 2 fois par semaine qui va amener des résultats. C'est vraiment quand on est dans la constance. Donc ça, c'est l'autre élément, l'exercice. De trouver un exercice simple que vous aimez, que vous avez du plaisir à faire, puis de le faire quotidiennement. Et le dernier élément, c'est l'élément émotionnel. Donc, de travailler par rapport à d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de faire du reparenting, d'aller regarder s'il y a des triggers, des déclencheurs qu'on vit au quotidien, aller adresser ça au fur et à mesure, d'avoir des pratiques somatiques, des pratiques pour shaker, entre autres. Le shaking, c'est une des pratiques que j'aime beaucoup faire pour vraiment shaker le stress, l'énergie, puis vraiment évacuer au quotidien. Faire vraiment ces petits check-ins émotionnels-là pour vraiment faire circuler les émotions. Parce que ça le dit en anglais, emotion, les émotions, c'est it's energy in motion. Donc, si on ne prend pas le temps de faire circuler cette énergie-là, qui sont les émotions, eh bien, ça crée des tensions, puis ça fait en sorte que, justement, on est plus léthargique, on a moins d'énergie, puis éventuellement, on est moins productif, moins efficace. Donc, il faut apprendre à dealer avec ce monde émotionnel-là, c'est tellement important. Fait que d'avoir des petits moments, vous pouvez commencer par juste prendre le temps à la fin de votre journée de vous poser la question « Comment je me sens? De quoi j'ai besoin en ce moment? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Est-ce que j'ai besoin de parler avec mon chum de ce que j'ai vécu aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher? Est-ce que j'ai besoin d'écrire dans mon journal? Est-ce que j'ai besoin, peu importe, il y a plein de choses que vous pouvez avoir besoin. Donc, de juste prendre un petit moment à la fin de vos journées pour faire un petit check-in, comment je me sens. Mais l'idéal, c'est de le faire tranquillement tout au long de la journée. Et puis c'est simple, encore une fois, c'est pas une autre tâche de notre to-do list, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être capable de juste incorporer des petites pratiques tout au long de la journée qui font que on évacue au fur et à mesure ce qu'on vit. On shake le stress, entre autres. Fait que voilà, j'ai dit plein de choses. On dirait que je regarde mes notes un petit peu. Ah oui, l'autre élément que j'ai marqué, c'est que il faut revenir à l'essentiel, justement, comme qu'est-ce qui est réellement important. Puis là, je vous ai parlé des différentes sphères, mentales, émotionnelles, physiques. C'est ça qu'on veut aller adresser, ces sphères-là, puis s'assurer que ces sphères-là, on les incorpore au quotidien. Puis souvent, je me fais poser la question, « Ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça, c'est bien trop. » Mais comme je dis à mes clientes, ce temps-là, c'est tellement... Puis de toute façon, c'est court, là, ces pratiques-là que je vous parle, c'est simple, c'est ça l'important. C'est ça l'essentiel selon moi, c'est que ça soit simple, ça soit facile à appliquer pour qu'on puisse le répéter à tous les jours. Mais par rapport au temps, oui, ça demande un certain temps, c'est sûr. Sauf que ce temps-là qu'on alloue pour prendre soin de ça, pour se mettre en priorité, ça vient booster tout le reste du temps qu'on a. On est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, beaucoup plus énergique parce qu'on a pris soin de soi. Donc, c'est comme de voir ça comme vraiment une plus-value, puis vraiment de voir ça comme en ralentissant, puis en faisant moi, en prenant soin de moi, je vais booster ma performance, ma productivité. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, c'est ça, tu sais,
vraiment de se rappeler tout le positif que ça nous apporte, tout ça, tout l'impact que ça a. Tu sais, depuis que j'ai réussi à être constante dans mes pratiques de bien-être, ça fait toute la différence sur ma vie au quotidien. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus à l'écoute, présente. J'ai plus envie de connecter avec les gens. Je suis beaucoup plus créative, beaucoup plus efficace, productive. Je réussis beaucoup plus à mener à terme des projets. Puis j'ai beaucoup plus d'énergie aussi pour accompagner mes clientes. Donc, c'est tous des bénéfices que je vois. Puis aussi, tu sais, comme entrepreneur ou n'importe qui, en fait, qui a envie de générer plus d'argent dans sa vie, il faut se rappeler que l'argent, c'est de l'énergie. Donc, plus on a d'énergie, bien oui, plus on réussit à générer d'argent. Donc, ça part tout de soi. C'est ça, la conclusion, c'est que ça part de soi. Et donc, si on veut booster notre productivité, être plus efficace, il faut prendre soin de soi. Puis, vraiment prendre soin de soi à un autre niveau. Hein? Vraiment comme d'aller en profondeur puis de prendre soin de soi de façon très holistique. Puis ne pas perdre de vue le plaisir et la simplicité dans tout ça qui font en sorte que c'est beaucoup plus durable. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'en ce moment, c'est les inscriptions pour mon accompagnement Simply Alive. C'est un accompagnement qui va avoir lieu, qui débute le 3 août. Les inscriptions se terminent le 15 juillet. Donc, ça va être sur 6 mois. Ça va être un coaching de groupe avec des rencontres aussi en individuel qui va être vraiment spécifique pour cette cohorte-ci. Donc, je vais refaire cet accompagnement-là en janvier, février 2027, mais il n'y aura pas à ce moment-là de coaching individuel. Donc, c'est vraiment un gros bonus. C'est le temps d'en profiter. Donc, contactez-moi si ça vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin dans tout ça. Ça va me faire vraiment plaisir de vous accompagner et de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je mets les détails en dessous de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!